à tous et bienvenue sur la carte du ciel du 8 mai 2018. Donc on va aller voir le soleil, sachant que la lune se couche vers à peu près 11h30 du matin. Bon là à ce moment-là elle n'est pas trop visible, elle est plus visible au-dessus vers à peu près 9-10 heures. Voilà. Ensuite, durant la journée, vous pouvez observer notre soleil avec un filtre solaire pour voir les éruptions qui ont lieu sur le soleil. Donc quand vous avez un filtre, vous voyez tout simplement des taches noires, si ça dépend le filtre que c'est des trous dans le soleil, voilà, tout simplement. Ça correspond à des éruptions de magma qui sont envoyées sur la Terre pour réchauffer notre planète. Voilà. Ensuite, avancer un tout petit peu plus. Vers 9h, même 10h par là, vers 10h, vous avez Vénus qui est disponible au coucher du soleil. Elle est disponible jusqu'à environ 23h20, comme vous pouvez le voir. On la voit à l'horizon et on la voit Vénus. Donc vous pouvez l'observer de 22h pendant 1 heure, vous pouvez l'observer, ce qui est très intéressant. Ensuite, vous avez Capella, Procyon, Arcturus, mais ce qui nous intéresse le plus en planétaire, c'est la planète Jupiter, située en sud-est, en plein milieu, à côté des Lybrides de mai, c'est des étoiles filantes. On peut observer vers 23h21, 23h20 ou la nuit, c'est vous qui voyez. On peut observer, il n'y aura pas la grande tache rouge, sachant qu'elle peut être visible à 23h20, mais si vous observez Jupiter, parce que Jupiter est observable de 23h, même 22h, jusqu'à environ, même pas toute la nuit elle est observable, donc toute la nuit, là vous voyez pas la tache rouge, mais vous observez peut-être à 3-4 heures du matin, vous la voyez, parce que la rotation de Jupiter est très élevée, c'est pour ça. Donc là pour l'instant à 23h20 il n'y a rien. Par contre vous avez bien sûr les différents traits de la planète qui sont visibles, l'aspect visible. Ensuite à côté vous avez les satellites comme Ganymède, Io, Europe, Callisto, voilà. Ensuite, vers à peu près 2h, 3h du matin, vous avez Saturne qui est visible et Mars à l'horizon. Comme vous pouvez le voir, pas encore de lune. La lune arrivera un peu plus tard. Voilà. Ensuite, pour le ciel profond, vu qu'il n'y a pas de lune, et même avant, vous pouvez observer des amas, des nébuleuses. La galaxie d'Andromède est visible à 3h du matin au nord-est. Voilà, pour le ciel profond, parce qu'il y a plein de choses. Ensuite, la lune se lève vers environ... Elle se lève à l'horizon, comme vous pouvez le voir, à 4h16. Et elle est vraiment disponible et visible vers 5h du matin. Et comme vous pouvez le voir, à 5h26 du matin se lève le soleil. Ce qui veut dire que la lune est visible, mais rapidement. Oui, parce que nous approchons de la nouvelle lune et nous allons avoir le dernier croissant de lune. C'est pour cela que la lune est visible au lever du soleil. Et c'est de joli parce que vous pouvez voir l'aurore du matin, vous avez la lune, vous avez ainsi Mars, Saturne, Jupiter qui se couche, vous voyez, vers à peu près 5-6 heures du matin, mais vers 5-6 heures, le soleil est levé, ou levé ou en partie, on a du mal à distinguer Jupiter.
Voilà pour cette carte du ciel. Je vous dis tout simplement à demain. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci.